Bonjour, je m'appelle Glenn Smith et je suis avec vous pour notre série que nous avons intitulée À suivre Jésus selon saint Matthieu. Et nous sommes aujourd'hui pour notre 6e épisode, donc il s'agit de Matthieu chapitre 4. Et je vous invite dans vos téléphones ou dans le texte imprimé, tournez à ce chapitre. On est à la fin du premier récit, le premier bloc des histoires de l'évangile de Matthieu. Mais avant de commencer, j'aimerais vous citer un grand théologien écossais du siècle précédent. Et il a dit ceci: la vérité dite n'a aucune puissance transformatrice, mais la vérité reçue et assimilée métamorphose tout le caractère d'une personne. Je me répète, la vérité dite n'a aucune puissance transformatrice, mais la vérité reçue et assimilée métamorphose tout le caractère d'une personne. Et aujourd'hui, nous allons examiner comment Satan a tenté Jésus, comment Jésus a été éprouvé, mais le malin a été démasqué et vaincu par la puissance du Dieu souverain. Et mon but aujourd'hui, c'est de décortiquer le texte et vous donner des outils pour faire face aux épreuves et aux tentations dans votre propre vie. Mais afin de faire notre texte aujourd'hui, nous allons utiliser les 4 questions inductives. La question d'observation, qu'est-ce que le texte dit dans son contexte? Deuxièmement, la question de compréhension. Qu'est-ce que l'auteur semble vouloir enseigner dans le texte, dans son contexte? La question de corrélation. Qu'est-ce que le texte, le chapitre, ce récit contribue à notre compréhension du grand projet de Dieu? Et quatrièmement, comment appliquer le texte pour nos vies ainsi que pour nos communautés ecclésiales? Donc, commençons avec la première question. Qu'est-ce que le texte dit dans son contexte? Vous allez voir, en Matthieu chapitre 4, encore, le texte dans son contexte commence avec la conjonction « alors ». Et la dernière fois, je vous ai montré pourquoi les conjonctions sont importantes. Sandy va en parler à la fin de notre épisode aujourd'hui. La conjonction en question est utilisée quelques 160 fois dans le Nouveau Testament et 90%, donc 90 fois, c'est Matthieu qui l'utilise. Donc, le « alors » est très important, ainsi que le « si ». Le Satan utilise la conjonction « si » très intentionnellement dans le passage. Géographiquement, encore le texte dans son contexte, chapitre 3, on était dans le désert avec Jean le baptiseur. Maintenant, on est dans le nord de Galilée. Et dans cette épreuve que Jésus a subie, on était dans le désert, on était dans la ville, on est sur une montagne. Mais n'oubliez jamais, il y a un jeu de mots qui est utilisé dans les textes chrétiens, dans le Nouveau Testament. Parce que dans la langue originale, le mot « tenter » et le mot « tester », une tentation, une test, c'est le même mot en grec. Et il faut lire le texte pour savoir de quoi s'agit-il, une tentation ou un test. Mais parlons juste brièvement du Satan. Dans les textes juifs, le mot pour Satan est utilisé 6 fois et ça veut dire un adversaire, quelqu'un qui résiste. Lorsque c'est un substantif ou un nom, c'est celui qui retient, celui qui est l'adversaire. Et chose étonnante, cet adversaire n'apparaît pas beaucoup dans les textes juifs. Nombre 22 avec le malin qui oppose à Balaam sur son âne. Dans 1 Chronique ainsi que dans 2 Samuel, le Satan a mis en David le désir de faire le recensement. En Zacharie chapitre 3, il est aussi question de cet adversaire. Le grand texte qui est très connu, c'est en Job, qui a eu un dialogue avec le Dieu souverain sur Job. Ce qui est fascinant, c'est que le Satan est là au début, en Job 1 et 2, mais il disparaît par le fait. Et même, nous savons ce qui est arrivé à Job, mais Job ne le savait jamais.
Certaines personnes voient en Ésaïe 14 et en Ézéchiel 14 peut-être les racines de son mouvement. Je ne suis pas certain. Mais personnellement, je préfère d'utiliser le mot Satan, mais avec un article définitif et parler du Satan ou le Satan, parce qu'il y a tellement d'ambiguïté dans l'Ancien Testament sur l'être personnel de cet adversaire. Et en parlant du Satan ou le malin ou le Satan, j'enlève cette ambiguïté pour parler de notre adversaire. OK, ça c'est le texte dans son contexte. OK, maintenant, qu'est-ce que le texte, deuxièmement, contribue? Non, qu'est-ce que le texte semble enseigner dans son contexte? Il y a 4 façons que cette histoire a été interprétée dans l'histoire de l'Église. Moi, je vais ajouter une 4e qui devient de plus en plus populaire maintenant. Tout d'abord, et la vaste majorité d'entre nous, nous lisons ce texte comme une illustration pour nous. Mais d'autres personnes vont à l'autre extrême et ils ont dit, oh, c'est unique à Jésus, c'est unique dans l'histoire du salut, ça n'a rien à voir avec nous aujourd'hui. Troisièmement, beaucoup de personnes voient qu'il y a une approche différente de Jésus en tant que Messie versus les autres mouvements messianiques à l'époque de Jésus. Petite parenthèse, si moi j'ai bien compté, et c'est un grand si, il y avait 16 mouvements messianiques à l'époque de Jésus. Donc, le fait que Jésus s'est vu comme un Messie, il n'y a rien de spécial là. Il faisait partie de la concurrence. Mais ce qui est différent, c'est que Jésus a localisé le combat, pas avec les leaders religieux, pas avec Rome, pas avec l'État romain qui prenait le Palestine en tutelle. Non, il a dit, le vrai adversaire, c'est le monde spirituel et les esprits spirituels. Une interprétation très importante. Mais moi, j'aimerais ajouter une 4e possibilité. Les 3 enjeux, les 3 dites tentations sont amplifiés, augmentés, bonifiés par une citation de l'Ancien Testament où Israël a été tenté dans le désert. Donc, maintenant, Jésus devient le nouvel Israël et ces 40 jours dans le désert représentent un peu comme les 40 années d'Exode lors de l'exil d'Égypte. Et dans le contexte, le passage nous enseigne que Jésus amène l'exil à sa bonne conclusion en identifiant le combat avec le malin. Le contexte est très important ici si nous voulons bien comprendre le texte. Tout d'abord, la tentation commence dans le désert, qui était le monde des mauvais esprits. Ensuite, il y a un mouvement dans la ville, qui est le milieu du pouvoir. Et finalement, Jésus se trouve avec le Satan sur une montagne qui était le lieu des idoles, des grottes et de la superstition. Et le contexte est important. L'ordre est très différent en Luc qu'en Matthieu. Mais on est en Matthieu. Regardons les épreuves que Jésus a subies en Matthieu. Tout d'abord, dans les versets 3 et 4, Jésus se trouve dans le désert. Après son jeûne de 40 jours. Et le Satan l'éprouve. Et il dit, juste change les pierres en pain. Et Jésus répond, qui allez-vous écouter? Dans les versets 5 à 7, Jésus se trouve maintenant au milieu du pouvoir dans la ville. Et le Satan lui a dit, et il cite très mal le psaume 90, il dit, si vous jetez en bas, les anges vont venir et ça va être fini. Tout le monde va te confesser comme roi. Et Jésus réplique en disant, qui va vous protéger? Et dans les versets 8 à 10, maintenant on est sur une montagne et le Satan lui montre le monde. Et la question c'est, qui allez-vous? Quel chemin allez-vous suivre? Où se trouve votre loyauté? Envers le Satan et le malin ou envers Dieu? Donc, le texte dans son contexte est un mélange d'interprétation, de contexte, mais aussi 3 questions rhétoriques qui sont importantes si nous voulons bien comprendre le texte dans son contexte.
qui nous amène à notre troisième question, la question de corrélation. Qu'est-ce que le texte, ce paragraphe, ce récit, contribue à notre compréhension du projet de Dieu? Et ce qui est très clair maintenant, c'est que le Satan, le malin, il est démasqué. Parce qu'à la première question, qui allez-vous écouter lorsque vous êtes dans le désert? Jésus cite Deutéronome 8 et le verset 3. Et il a dit, l'homme ne vit pas simplement de la croûte, il ne vit simplement sur le pain. Et Jésus lui dit, en citant Deutéronome 8.3, « Je vais écouter Dieu, il est la source de la vie, je me confie à lui pour les sources de ma vie. » Jésus n'est pas préoccupé par la bouffe, il est préoccupé à bien écouter Dieu lorsqu'il se trouve en ville. Et la deuxième question, qui allez-vous vous protéger? Et maintenant, comme j'ai déjà mentionné, le malin cite très mal le psaume 90. Mais maintenant, Jésus veut, le malin veut que Jésus crée un épisode, créer un besoin pour qu'il soit sauvé par les anges. Pour ainsi dire, le malin veut que Jésus tente Dieu. Vous voyez, selon le malin, il n'y a pas de martyr. Et la question ici, envers qui allez-vous prêter allégeance? Et Jésus cite Deutéronome 6 et le verset 16. Et la réponse à la question, qui va vous protéger? Jésus dit, je ne vais pas tenter Dieu. Il va me protéger, mais il va le faire à sa façon. Et lorsqu'on arrive à la troisième tentation, maintenant la question, qui allez-vous suivre? Envers qui allez-vous prêter allégeance? Le malin veut que Jésus évite le croix. Il émonte toutes les nations, tous les pays, tous les royaumes. Une question dans le texte, c'est que est-ce que le malin avait vraiment le droit de dire cela? Moi, je dirais non, mais il a essayé, il est rusé, il a essayé de faire ça. Et il voulait que Jésus évite la croix pour être le roi. Pour ainsi dire, le Satan pense que le triomphalisme vient avant le service. Donc, Jésus cite Deutéronome 6, les versets 10 à 13. Et la question est très claire et la réponse est très claire. Retire-toi de moi, Satan. Et selon Matthieu, le Satan, il s'en va pour être un meilleur moment. Et le meilleur moment, c'est sur le chemin vers la croix. Donc, on arrive pour la quatrième question inductive, la question d'appropriation. Comment appliquer ce texte dans nos vies? Oui, le texte a un pouvoir illustratif. Mais comment vivre le texte dans nos communautés? Et il est très important de reprendre ce que Jésus a dit. Retire-toi de moi. Ou si vous voulez, en arrière de moi, Satan. Mais moi, je pense que tout au long de nos études en Matthieu, on va regarder les outils, les idées, les instructions que Jésus nous donne pour faire face aux tentations et aux épreuves du malin, tout en sachant, tout en soulignant, il y a une différence entre une tentation et un test. Et pensez pour un instant au contexte où le malin, où l'adversaire, où le Satan vous poussera afin de répondre aux trois questions. Lorsqu'on est dans le désert, souvent on est fatigué. Et la question c'est, qui allons-nous écouter? Je suis des fois bouche bée par le nombre de conflits et de violences arrivent lorsqu'on est dans le désert et on est fatigué. Identifiez le contexte de votre fatigue. Les montagnes, comme j'ai dit, le milieu de superstition, du fatalisme, des idoles, des grottes. Et ici, la question, c'est envers qui allez-vous prêter allégeance? Où se trouve votre loyauté? Et quelles sont vos idoles? Est-ce que vous prêtez l'allégeance à votre carte de crédit, à votre régime d'épargne enregistré? Ou est-ce que vous vous confiez
en Dieu, en Jésus-Christ seul. Et lorsqu'on est en ville, le milieu du pouvoir. Moi, je vous enseigne depuis Montréal. Montréal, c'est le pouvoir du Québec. 80 plus % de notre économie se trouve dans le moteur de l'économie québécoise. Des fois, on est fiers d'être Montréalais. Et peut-être le coronavirus nous a rappelé qu'on n'est pas aussi fort qu'on pensait. Un petit virus invisible nous a fait tomber aux genoux. Mais la question, c'est le pouvoir. Et l'antidote au pouvoir, c'est le service. Donc, je vous invite aujourd'hui de considérer les contextes dans lesquels vous êtes vraiment éprouvés. Peut-être aujourd'hui, dans vos contextes, vous êtes tentés et vous avez succombé à la tentation. Il n'y a aucune tentation qui est survenue sur nous où Dieu n'est pas plus puissant, comme il a fait avec Jésus. Et je vous invite de porter très attention comment Jésus a cité la Bible. Il s'est plié à la puissance de Dieu pour démasquer le malin. Donc, plutôt de parler d'un texte qui parle de la tentation du diable, voici ce que je dis. Le Satan a tenté Jésus, oui. Jésus a été éprouvé, mais le malin a été démasqué et vaincu. Et mes amis, Dieu veut vous donner le pouvoir de résister à la tentation, de ne pas être tenté, de ne pas tomber dans les jeux de la fatigue, des idoles et du pouvoir, mais de vivre la plénitude de Dieu par Jésus-Christ, par son Esprit. Donc, pour compléter notre étude aujourd'hui, contempler ces applications. Je vais donner la parole à Sandy qui va nous amener maintenant dans la prochaine section de Matthieu et nous allons examiner ensemble quelques autres trucs d'observation. Qu'est-ce que le texte dit dans son contexte? Sandy. Alors, on va regarder ensemble le petit récit, petit texte qui suit la tentation de Jésus. Merci Glenn. Non? Voilà. C'est Matthieu 4, versets 12 à 17. C'est le texte qui suit directement après la tentation de Jésus. Et ce que je voulais vous montrer dans ce texte est une façon de rapporter vos observations. Je n'ai pas encore montré comment le faire. Voici une façon. Alors, vous voyez que j'ai mis le texte, versets 12 à 17, sur un côté de l'écran et l'autre côté, c'est mon code de couleur, si vous voulez. Alors, regardez brièvement chaque couleur. Si vous voyez juste le rouge, ça, c'est les personnes qui sont mentionnées dans le texte qui répondent à la question « qui ». Alors, nous avons Jésus, ensuite Jean, ensuite ça revient à Jésus, il. En verset 14, nous avons Ésaïe le prophète. En verset 15, le peuple de Zabulon et de Nephtali. Ensuite, nous avons la mention des païens. En verset 16, nous avons ce peuple et ce. Et encore 17, Jésus. Ça, c'est tout le monde qui est mentionné, qui répond à la question « qui ». Je les mets en rouge et dans mon code de couleur sur le côté, j'ai indiqué que c'est en rouge. Ensuite, nous avons les verbes et les phrases de verbes qu'on a regardé dans l'autre épisode, de faire une analyse ou une étude des verbes. On va revenir à cela. Mais juste regardons ensemble ce qui est en bleu. Ayant appris, avait été livré, se retira. 3 phrases de verbes. Ensuite, en verset 13, nous avons quitta, vint demeurer. En verset 14, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. Ensuite, en verset 16, nous avons le mot assis et a vu, encore était assis, et à la dernière phrase, la lumière s'est levée. En verset 17, nous avons commençant à prêcher et à dire, 3 verbes différents, qui finit avec repentez-vous et le mot est. Ça, c'est les verbes. Je les ai indiqués en bleu. Ensuite, nous avons la question quand. Alors, vous vous souvenez des 5 questions comme un journaliste. Alors, quand, c'est ce qui vient avant ou après. Alors, on va juste voir,
pense pas qu'il y a une chose, mais dès ce moment, ça peut être un quand en verset 17. Ensuite, nous avons où. Là, on a beaucoup d'indicateurs géographiques. Nous avons dans la Galilée, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon-Nephtali. Et en verset 15, nous avons la prophétie qui a mentionné ces deux places, Zabulon et Nephtali, de la contrée voisine de la mer. Alors, vous voyez jusqu'à quel point versets 12 et 13 sont la réponse à la prophétie en verset 15. Nous avons du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée. Maintenant, nous avons un camp qui est un peu plus théologique, si vous voulez. Verset 16, nous avons dans les ténèbres, dans la région et l'ombre de la mort. À la toute fin de verset 17, nous avons le mot proche. Alors, je pense qu'en identifiant les où, ça va nous emmener à des questions dans l'interprétation, peut-être de chercher les places géographiques, mais aussi de regarder l'idée des ténèbres, la région de l'ombre et la lumière. Ensuite, nous avons un pourquoi. Ça, c'est ce qui était surligné. Alors, nous avons la phrase « Ayant appris que Jean avait été livré, Jésus se retira. » Alors, ça, c'est la raison pour laquelle il s'est retiré dans la Galilée. En verset 14, nous avons « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. » Ça veut dire que ça, c'est la raison pour laquelle il est allé à ces places spécifiquement, pour accomplir la prophétie. À la fin de verset 17, nous avons « Car le royaume des cieux est proche. » Ça, c'est la raison pour laquelle on va se repentir. C'est une façon de marquer une observation en couleur. C'est très joli, n'est-ce pas? Alors, vous pouvez aller sur un site dans l'Internet pour chercher le texte que vous voulez étudier. Vous pouvez le copier et coller dans un document pour vous autres, pour vous-même. Ensuite, vous pouvez le mettre peut-être en paysage au lieu de portrait. Alors, il va être plus large que long si vous utilisez, par exemple, l'application Word. Et vous pouvez commencer à faire une observation avec les couleurs différentes. Je veux aussi vous montrer ce que je fais avec les verbes et les conjonctions. Premièrement, les verbes. Alors, j'ai repris la même couleur bleue pour souligner, pour montrer plus en évidence les verbes de ce texte. Alors, Jésus ayant appris, ça c'est le temps plus que parfait. Je l'ai mentionné dans l'autre épisode. Ensuite, c'est Jean avait été livré. Ça, c'est un exemple de la voix passive. Si on avait mentionné que c'est Hérode qui avait livré Jean à la mort, l'accent serait sur Hérode. Mais ici, nous avons l'accent plutôt sur ce qui est arrivé, que Jean avait été livré, et c'est pour ça que Jésus s'est retiré. Ensuite, nous avons trois passés simples, ce qui est la forme littéraire pour passé composé. Il s'est retiré, il a quitté Nazareth, il vint demeurer. Alors, avec vint demeurer à Capernaum, c'est une phrase de verbe avec un infinitif, demeurer. Ensuite, en verset 14, afin que s'accomplisse, voici notre subjonctif, ce qui avait été annoncé par Ésaïe. Encore, nous avons l'exemple d'une voix passive. Et la voix passive, encore, ça met l'accent sur ce qui était annoncé plutôt que de mettre l'accent sur Ésaïe. Il aurait pu juste simplement dire afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé. Mais nous avons la situation directe d'Ésaïe, alors Ésaïe est aussi mentionné. Et le fait que c'est un subjonctif, nous avons un cause et effet. Voici ce que Jésus a fait, voici pourquoi il a accompli la prophétie d'Ésaïe. Ensuite, en verset 16, nous avons le verbe assis et a vu une grande lumière. Assis, c'est peut-être un adjectif, mais c'est aussi un état continuel. Le peuple s'est trouvé dans les ténèbres pendant longtemps, mais a vu une grande lumière, passé composé. C'était une action fixée dans le temps. Alors, ça donne vraiment un éclat à la phrase. Ensuite, nous avons encore été assis. Et cette fois, c'est dans la région et l'ombre de la mort. Encore, c'est un imparfait et c'est un état continuel. Mais la lumière s'est levée.
passé composé, une action fixée dans le temps. Ensuite, en verset 17, Jésus commença à prêcher et à dire. Ça, c'est un verbe et une phrase très importante. Nous avons passé maintenant par la naissance de Jésus, son baptême, sa tentation, et maintenant il lance son ministère. Il commence à prêcher et voici ce qu'il dit. Alors nous avons un passé simple et deux infinitifs, mais l'accent est vraiment sur l'impératif. Répentez-vous. Répentez-vous, c'est pas une suggestion, c'est un commandement. Mais pourquoi? Car le royaume des cieux est proche. Aussi, dans ce texte, nous avons l'étude des conjonctions. Alors, les conjonctions sont les petits morceaux, les petites phrases ou les petits mots qui connectent une chose avec une autre. Soit que c'est par cause et effet, soit c'est pour additionner quelque chose, c'est pour montrer la relation d'une phrase à une autre ou une chose à une autre. Nous avons dans cet exemple trois conjonctions. Premièrement, en verset 12, nous avons le mot « et ». Alors, il quitte Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Très simple. C'est pas juste le fait qu'il a quitté Nazareth qui était dangereux, mais il s'installe maintenant à Capernaum. Et nous allons voir plus tard que Capernaum est comme son siège social de son ministère. Alors, c'est important que ça soit mentionné. Alors, il demeure à Capernaum. Il n'est pas juste allé pour rendre visite. Le deuxième, en verset 14, afin que, ça c'est une cause et effet. Et comme j'ai mentionné déjà, cet accomplissement de la prophétie, c'est quelque chose archi important pour Matthieu. Glenn a mentionné que nous avons déjà vu le mot accomplir plusieurs fois jusqu'au chapitre 4. Et ensuite, vous allez remarquer ça. Et le troisième, repentez-vous en verset 17, car le royaume des cieux est proche. On n'est pas demandé de se repentir juste pour n'importe quoi, mais parce que l'inauguration du royaume des cieux par Jésus est maintenant lancée. Maintenant, c'est un fait. Et le premier geste de faire partie de ce royaume est la repentance. Ça, c'est un appel à chacun de nous, comme c'était un appel à chacun des auditeurs la première fois. Il y a aussi un autre... je voulais juste vous montrer, je ne me souviens pas comment le faire. A new share? Yeah. Oh, OK. Oups. Excusez-moi. Non. Oh boy, j'ai ouvert la mauvaise chose. OK. Juste soyez patient avec moi. Et c'est là. OK. Merci. Alors, nous avons dans le manuel, pour faire une étude inductive, à la page 14, cette grille qui montre un peu comment les conjonctions sont utilisées ou quelle est l'utilisation de chacun. Alors, nous avons les conjonctions de coordination, ensuite de subordination, et il y en a d'autres. Et si vous voyez, il y a une petite liste dans chaque partie. Par exemple, la cause, car ou effectivement ou en effet. Ou si vous voyez une série des choses à la troisième colonne. D'abord, en premier, ensuite et dernièrement. Quand vous voyez les conjonctions qui sont dans le texte, vous pouvez les encercler ou mettre un petit boîte autour, puis vous vous référez à cette page pour voir, OK, est-ce que c'est une opposition comme le mot mais ou cependant ou pourtant, ou est-ce que c'est une addition comme on a vu et ou aussi ou bien plus que, ou est-ce que c'est cause et effet, effectivement, en effet, ou étant donné que, ou afin que, ou parce que. Alors, ce n'est pas nécessaire de mémoriser toutes ces conjonctions. On peut se référer à cette liste. Ce n'est pas une liste exhaustive. Vous pouvez ajouter à la liste vous-même si vous trouvez les conjonctions qui sont dans le texte. Mais ce qui est important est d'identifier les conjonctions et poser la question, qu'est-ce qu'il fait dans la phrase? Comment est-ce qu'il rend plus clair la phrase? C'est quoi la relation avec une phrase et une autre, comme « repentez-vous car le royaume est proche ».
Et c'est un appel aujourd'hui de la repentance et de résister à la tentation. Chapitre 4 est très fort. C'est comme un commandement, une exhortation, et ça nous parle aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur, merci que vous nous donnez ces leçons, ces récits, ces indications de qu'est-ce que Jésus a fait, qui il était. Et pour résister à la tentation pour nous-mêmes, pour être capable de s'humilier devant toi, de se repartir des choses qui ne sont pas correctes, qui nous éloignent de toi. Parle-nous par ce texte. Parle-nous par ce que Jésus a fait, par le message avec lequel il a commencé son ministère de repentance. Au nom de Jésus. Amen.